Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur les bordures et les trames sous Microsoft Word 2010. À l'issue de cette démonstration, vous serez capable d'ajouter une bordure à un texte, un paragraphe ou une page. Vous serez capable aussi d'appliquer une trame à un texte ou un paragraphe. Nous allons maintenant voir l'insertion d'une bordure et une trame de fond à l'aide du ruban. Pour le faire, nous allons saisir un texte, par exemple le cours Microsoft Word. Ensuite sélectionner ce texte. Pour centrer ce texte, cliquez sur cette zone. Pour appliquer une trame de fond, cliquez sur cette zone. Cliquez sur la couleur verte. Une trame en vert a été appliquée à ce texte. Pour choisir une bordure, cliquez sur cette zone. La liste des bordures possibles s'affiche. Cliquez sur cette bordure. La bordure est maintenant visible. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Nous allons maintenant voir l'insertion d'une bordure à l'aide de la fenêtre bordure et trame. Commençons par la sélection du texte. Pour utiliser la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez ensuite sur bordure et trame. La fenêtre bordure et trame s'affiche. Pour choisir un autre style pour la bordure, cliquez sur cette zone. Continuez à cliquer pour arriver au style voulu. Cliquez sur ce style pour avoir une bordure avec un trait double. Pour changer la couleur de la bordure, cliquez sur cette zone. Cliquez sur la couleur rouge. Pour modifier la largeur de la bordure, cliquez sur cette zone. Cliquez sur 1,5. Pour appliquer cette mise en forme, cliquez sur OK. Cliquez sur un endroit vide pour voir le résultat de la mise en forme. Pour continuer la mise en forme, sélectionnez le texte. Pour afficher la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur bordure et trame. Pour appliquer un autre style, cliquez sur cette liste. Continuez à cliquer pour arriver au style voulu. Pour appliquer ce style, cliquez dessus. Pour changer la couleur, cliquez sur cette zone. Cliquez sur la couleur rouge. Pour modifier la largeur, cliquez sur cette zone. Cliquez sur 2,25. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Pour continuer la mise en forme, sélectionnez le texte. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Pour enlever la bordure, cliquez sur cette zone. Cliquez ensuite sur OK. Vous remarquez que la bordure a disparu. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Pour continuer la mise en forme, sélectionnez le texte. Pour afficher la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Pour afficher la bordure, cliquez sur cette zone. Pour choisir un style, cliquez sur cette zone. Continuez à cliquer pour arriver au style voulu. Pour choisir ce style, cliquez dessus. Pour enlever la bordure gauche, cliquez sur cette zone. Pour enlever la bordure droite, cliquez sur cette zone. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Vous remarquez que ce texte est encadré en haut et en bas. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Pour continuer la mise en forme, sélectionnez le texte. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Pour appliquer un effet d'ombre à la bordure,
Cliquez sur cette zone. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Nous allons maintenant voir l'insertion d'une trame de fond à l'aide de la fenêtre bordure et trame. Pour appliquer une trame de fond, commençons par la sélection du texte. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur trame de fond. Pour modifier la couleur de remplissage, cliquez sur cette zone. Cliquez sur la couleur vert foncé. Pour appliquer cette mise en forme, cliquez sur OK. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Pour continuer la mise en forme, sélectionnez le texte. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur trame de fond. Pour enlever la couleur, cliquez sur cette zone. Cliquez ensuite sur aucune couleur. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. La couleur du fond disparaît ainsi. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Pour continuer la mise en forme, sélectionnez le texte. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur trame de fond. Pour choisir une trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur 25%. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Nous allons enlever la bordure pour laisser uniquement la trame de fond. Pour le faire, commençons par la sélection du texte. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Pour enlever la bordure, cliquez sur cette zone. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Cliquez sur un endroit vide pour enlever la sélection. Nous allons maintenant voir l'insertion d'une bordure de page à l'aide de la fenêtre bordure et trame. Pour ouvrir la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur bordure de page. Pour ajouter une bordure, cliquez sur cette zone. Pour choisir le style de la bordure, cliquez sur cette zone. Continuez à cliquer pour arriver au style voulu. Pour choisir ce style, cliquez dessus. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Vous remarquez qu'une bordure a été ajoutée à la page du document. Pour revenir à la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur bordure de page. Pour choisir un autre style, cliquez sur cette zone. Continuez à cliquer pour arriver au style voulu. Pour sélectionner ce style, cliquez dessus. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Vous remarquez que la bordure de la page a changé en fonction du nouveau style. Pour revenir à la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur bordure de page. Pour appliquer un motif à la bordure, cliquez sur cette zone. La liste des motifs s'affiche. Pour sélectionner un motif, cliquez sur cette zone. Continuez à cliquer pour arriver au motif voulu. Pour sélectionner ce motif, cliquez dessus. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Vous remarquez que la bordure de la page a changé en fonction du motif choisi.
Pour revenir à la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur bordure de page. Pour enlever la bordure de la page, cliquez sur cette zone. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. Vous remarquez que la bordure de la page a disparu. Pour revenir à la fenêtre bordure et trame, cliquez sur cette zone. Cliquez sur bordure de page. Pour ajouter une bordure à la page, cliquez sur cette zone. Pour appliquer un motif, cliquez sur cette zone. Cliquez sur cette zone pour choisir un motif. Continuez à cliquer pour arriver au motif voulu. Pour sélectionner ce motif, cliquez dessus. Cliquez sur OK pour appliquer la mise en forme. En résumé, au cours de cette démonstration sur les bordures et les trames sous Microsoft Word 2010, nous avons appris comment ajouter une bordure et une trame de fond à un texte ou un paragraphe. Nous avons appris également comment ajouter une bordure à une page. Ainsi prend fin notre démonstration. Merci de votre attention, et à bientôt.